Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loyauté de la jeunesse. Alors, je sais que je suis un peu jeune pour déjà critiquer la jeunesse, mais je pense qu'il est important de faire une introspection sur soi-même. Et quand je fais une introspection sur moi et la personne que j'étais il y a 3, 4, 5 ans, eh ben, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué. Et une des choses qui a le plus évolué selon moi concerne la loyauté. Ce qu'on appelle communément, et ce qui est pour moi une erreur, la fougue de la jeunesse. Alors, je suis pas d'accord avec le terme fougue de la jeunesse, parce que la fougue, qui est quelque chose, un élan un peu qui nous dépasse, qui nous donne de l'énergie, c'est pas dû à la jeunesse, ou alors la, la, la chose dont je vais parler dans la vidéo ne va pas concerner la fougue de la jeunesse, mais plutôt la loyauté qu'elle entraîne. Vous allez comprendre par la suite. Parce que la fougue, c'est quelque chose que quelqu'un de 80 ans peut avoir dans son potager. Il peut être pris d'une passion dévorante, d'une énergie insatiable concernant la cultivation de patates et un parent, un jeune parent où l'enfant il a 3 ans et le père il a 35 ans, bah, je pense qu'il y a une fougue beaucoup plus importante que la jeunesse. Donc la fougue n'est pas réservée à la jeunesse. Par contre, ce qui est beaucoup plus observé chez les personnes jeunes, ça va être la loyauté, et notamment la loyauté dite aveugle. Alors, je pense que c'est en grande partie dû à la naïveté, et même si j'aime pas associer la naïveté avec la loyauté, parce que pour moi la naïveté c'est quelque chose de mauvais, alors que la loyauté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, qui peut être très, et qui est d'ailleurs, au sens propre du terme, très bonne. Donc, c'est pas bon d'associer les deux. Mais la naïveté transforme la loyauté en une loyauté aveugle, en une loyauté avec des œillettes pour ne pas voir ce qui se passe à côté ou ne pas voir ce qu'on ne veut pas voir. Alors, je prends un exemple tout simple, c'est moi et ma vision du monde d'un point de vue politique ou d'un point de vue de ma place dans la société. Je me rends compte que, il y a quelques années en arrière, j'étais bien plus arrêté sur certaines idées. Et même si aujourd'hui mes idées n'ont pas forcément évolué, c'est-à-dire ce que je pensais il y a 5 ans, peut-être que je le pense toujours autant, mais je suis beaucoup plus apte aujourd'hui à reconnaître que, par exemple, si je suis pour un parti politique, que mon parti politique fait des choses mauvaises, ou alors vis-à-vis de ma place dans la société, que finalement, bah ouais, mais je veux faire ça, mais c'est pas forcément possible, ou alors il y a des situations, etc., qui empêchent ça. Alors que quand j'étais plus jeune, eh ben, je voyais pas tout ça. J'étais en mode, si tu fais partie d'un parti politique, tu devrais être dans ce parti politique à fond. Enfin, pas non plus fanatique, mais voilà. Si tu penses que tu as une certaine place, eh ben, tu dois avoir cette certaine place, etc. En fait, j'avais pas de nuance dans mes propos, j'avais pas de recul. Et je pense que ça s'explique assez facilement, ce manque de recul vis-à-vis de la loyauté dans la jeunesse. C'est que, ben déjà, on a besoin de certitude dans la vie. Et la jeunesse, pour moi, commence à 17, 18 ans. Il y en a chez qui ça commence avant, mais on va dire la jeunesse au sens sociétal du terme, ça commence à 17, 18 ans. Et ben, on n'a pas encore grappé toutes les informations qui vont permettre de créer notre base. On n'a pas encore récolté les petites brindilles, les petites informations à droite à gauche pour nous permettre d'avoir une fondation solide et d'avoir un nid douillet. On est encore un peu sur le macadam de la vie et on doit apprendre via nos expériences et via nos réflexions à se créer nous-mêmes, à transformer le macadam en quelque chose de beaucoup plus agréable ou du moins qui nous convient beaucoup plus. Donc ça c'est le premier point. Il y a aussi l'attrait des extrêmes dont je parle dans ma vidéo, ou comme quoi un sport extrême ou une réflexion extrême ou des gens qui sont d'une extrême beauté ou d'une extrême intelligence sont attirants. Et ce qui nous attire, on va être des papillons. Si moi demain je vois quelqu'un d'extrêmement attirant ou quelqu'un d'extrêmement beau parleur qui parle, ben peu importe le reste de la personnalité, je vais être vraiment attiré par ce dans quoi il excelle. Parce qu'encore une fois, on n'a pas l'expérience qui vient avec l'âge. Et le dernier point, c'est la peur du traître. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi. C'est le fait qu'on se dit, ok, donc on est censé, en tant que jeune homme, en France, je suis censé penser ça. Si je pense pas ça, je suis un traître, donc je vais faire en sorte de fermer ma bouche jusqu'à ce que je sache mieux. Et suivre le mouvement, en fait, parce que j'ai pas envie d'être un contre-courant, j'ai pas envie d'être vu comme un traître par les personnes que je côtoie dans mon environnement. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Toutes ces, euh, toutes ces raisons et cette naïveté qui entraîne
la loyauté aveugle ne me marche plus aussi aujourd'hui sur moi parce que j'ai plus de certitude. J'ai une plus grande vision du monde, j'ai voyagé, pas forcément à l'autre bout du monde, mais j'ai voyagé au bout de ma ville, j'ai voyagé en rencontrant d'autres personnes, d'autres mentalités que moi, et ça a été très intéressant. J'ai fait, entre guillemets, mon petit nid douillet, et aujourd'hui, j'ai pas peur d'aller à contre-courant si je pense que parce que je connais un peu les rivages, et si on se dirige vers un mauvais rivage, eh ben, je sais qu'il y a des meilleurs rivages, ou alors je pense que ça vaut le coup d'essayer de changer de rivage. Donc je vais essayer d'aller à contre-courant, parce que maintenant je le sais. Et de manière plus générale, je suis beaucoup plus nuancé dans mes propos. Là où je vous ai dit, par exemple, il y a quelques années, j'avais vu des gens qui parlaient sur Internet et ils m'impressionnaient vachement, donc j'avais suivi une formation. Et c'était très intéressant, hein. Mais aujourd'hui, je pense que si je recroiserais ce même genre de personnes sur Internet, eh ben je prendrais le temps beaucoup plus d'analyser avant de suivre leur formation. Pas parce que je regrette de suivre leur formation, mais parce que j'ai beaucoup moins été impressionné par ce qu'ils proposaient, et du coup j'ai beaucoup moins été, parce que l'impression, du coup, ça nous aveugle, parce que c'est un côté lumineux. Et voilà, du coup, j'ai pas été, ça m'a pas autant choqué, parce que encore une fois, avec l'âge, on voit plus de choses, et même si aujourd'hui j'ai 23 ans, et sûrement que dans 5 ans, je referai une introspection sur moi en disant j'étais quand même un sacré abruti sur certains points, et ben voilà, ça évolue, tout simplement. Alors, j'ai pas envie, dans cette vidéo, de critiquer la loyauté, parce que même si j'encourage la traîtrise quand c'est nécessaire, je pense que la loyauté c'est bien, au sens pur du terme, et il faut de la loyauté. Je pense que c'est important, on est à une société, il faut être loyaux envers les lois, il faut s'imposer des choses, et parmi ces choses qu'on s'impose, ça va être une loyauté à un certain code civique, à certaines psychologie, à certaines morales. Il faut être loyal envers ce qu'on pense et ce qu'on est. Donc c'est important. Sauf qu'il y a une différence, c'est que on est loyaux, mais on n'est pas des sbires. Si demain je suis l'horoscope, et que l'horoscope me dit tu seras, aujourd'hui ce sera toi le meilleur, et les taureaux seront nuls. Et ben je vais me focaliser sur, ok, moi je vais être le meilleur et les taureaux sont nuls, et du coup je vais mettre des œillères. Si jamais on me propose quelque chose, mais que la personne qui me propose quelque chose est un taureau, je vais partir du principe que c'est mauvais parce que c'est un taureau en fait. Donc je vais mettre des œillères sur la réalité, et je vais pas regarder certains aspects du monde parce que ma psychologie, mes convictions font que je ne dois pas les regarder. Et je pense que c'est une erreur totale. Il faut pouvoir débattre et voir et accepter les idées de partout. Parce que si demain, moi, je ressens le besoin ou que je dois suivre quelqu'un toujours ou un horoscope toujours non peu importe si je suis d'accord ou pas et peu importe si je peux voir la paix dans la globalité, eh ben je ne suis pas loyal, je suis un sbire, je suis aux ordres de la personne et c'est beaucoup moins noble que la loyauté. Alors je vais conclure assez rapidement parce que j'ai l'impression que je me répète. Aux jeunes qui me regardent, c'est-à-dire qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, eh ben regardez le monde, c'est important. Sortez, faites vos propres expériences et construisez votre nid. C'est voilà, on fait des erreurs, il n'y a pas de souci, il ne faut pas commencer à être un spectateur toute sa vie parce qu'on a peur de s'engager et de montrer de la loyauté envers quelque chose. Mais il faut que la loyauté se fasse envers les idées et non pas les personnes. Je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter. Et vous allez voir, ça va se faire très rapidement. Ne vous enfermez pas dans ce que vous croyez, restez ouvert aux possibilités. Peut-être que ce que vous croyez est la bonne solution et ou alors le meilleur ce qu'on a proposé, dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il vaut mieux savoir que c'est le meilleur plutôt que de la choisir par défaut. Et ensuite, un petit message envers les personnes plus âgées que moi, ou le moi du futur. Je pense qu'il est important de séparer les idées d'un individu ou d'un horoscope. Si demain, je suis avec un ami, et je partage ses idées sur 90% des choses, eh ben il mérite pas 100% de ma loyauté. Il mérite 90% de ma loyauté. Et une loyauté peut se donner à 90%. Elle n'est pas obligée d'être à 100%, sinon c'est une loyauté aveugle. Et le but, c'est pas d'être un sbire envers cet ami, le but, c'est d'être loyal. Si demain, il me dit 10 phrases, j'en suis d'accord avec une, enfin avec 9, et il y en a une qui me dérange, eh ben, il vaut mieux que je puisse le confronter sur celle qui me dérange
Et au pire, il est pas d'accord avec moi, et c'est pas grave, tu vois, genre, c'est la vie de pas être d'accord avec les gens, c'est quand même ce qui rend le truc marrant. C'est beaucoup mieux, plutôt que se sentir obligé d'être d'accord avec les 10 phrases. Alors, voilà, essayons d'accorder notre loyauté aux idées, il faut pas avoir peur de se mouiller, mais si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut être capable de regarder le plan de jeu dans son ensemble pour vraiment accorder sa loyauté là où il y en a besoin et ne pas donner du pouvoir à la personne ou à l'horoscope qui ne le mérite pas, ou alors descendre la personne qui ne le mérite pas pour une fausse loyauté ou une fausse loyauté qui n'est finalement pas bien réfléchie de notre côté. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.